Bienvenue sur DCA Watch. Dans cette deuxième vidéo dédiée à la gestion de patrimoine, je voulais revenir sur la question que beaucoup se posent: faut-il préférer recevoir des dividendes ou capitaliser son épargne? En fait, comme on va le voir, cela dépend de l'âge et de la situation de son patrimoine. En effet, plus on est jeune, plus il faudra s'orienter vers la capitalisation des revenus. L'objectif étant de profiter de la courbe exponentielle des intérêts composés pour se constituer un patrimoine. Et à partir d'un certain âge, généralement à la retraite, on souhaitera puiser dans cette épargne acquise pour générer un complément de revenus. Donc il vaut mieux capitaliser son épargne pendant la phase de constitution de son patrimoine de 20 à 65 ans, puis avoir une stratégie à dividende pendant la phase d'utilisation de son épargne, selon bien sûr son espérance de vie. Et, on ne le dira jamais assez, la base de tout, c'est de capitaliser sur soi, sur sa formation, son travail personnel, etc., pour toucher un meilleur salaire et donc augmenter sa capacité d'épargne. Si on regarde plus en détail, on peut distinguer des comportements d'investissement différents selon l'âge, et en fonction de deux critères, la performance et le rendement. Les plus jeunes devraient privilégier les actions en recherchant la performance des titres au détriment du rendement. Ils vont plutôt s'orienter vers les technologiques et le luxe, ou faire du DCA sur un ETF SP500 de type capitalisation. Et c'est bien normal car à long terme, les actions sont le meilleur placement. Par contre, leurs aînés vont plutôt rechercher la sécurité, avec des obligations et des actions défensives comme les utilities, par exemple Veolia, la santé et la consommation de base. On peut également ajouter les SCPI. Et il faut rappeler que les ETF distribuant des dividendes ont généralement un rendement plus faible que les actions en direct. Ensuite, ceux qui veulent allier performance et rendement pourront investir dans un ETF SP500 à distribution de dividendes, mais aussi dans les actions d'industrie comme Total ou Air Liquide. Et enfin, tout le monde a besoin de se constituer une épargne de précaution qui doit représenter environ 6 mois de salaire. C'est aussi une poche de liquidité en attente d'opportunités d'investissement. À titre personnel, je ne détiens pas de technologique en portefeuille. Je préfère investir dans le SP500 qui comprend déjà de grandes entreprises du Nasdaq qui ont un business déjà bien installé en réalisant des bénéfices réels, plutôt que de rechercher des pépites fumeuses. J'ai en effet pour objectif de préserver un patrimoine et d'en tirer des revenus. C'est pourquoi les mots qui désignent ma chaîne sont rewards et résilience ou long terme et dividendes. Donc en conclusion, il faut retenir que plus on investit tôt, plus on peut bénéficier des intérêts composés pour se constituer un patrimoine, pour ensuite utiliser cette épargne comme complément de revenus, tout en souhaitant que ce soit le plus tôt possible. Sans jamais oublier que le premier investissement, c'est soi-même. Sur ce, bon investissement à tous.